Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique. On a lancé ici à CPL Télévision des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Ils sont mises sur la table et invité avec moi sur le plateau pour tenter d'en parler. Le président de la République est toujours à l'extérieur du pays. Félix Antoine Tshisekedi était à Ankara et à Istanbul. Quelques accords signés. Que faut-il dire de ces multiples voyages du président de la République? On va en parler. Et Jean-Marc Aboud qui porte plainte contre un militant qu'on dit être de la Mouka parce qu'il a annoncé que l'UDPS serait en train de distribuer des machettes pour contrecarrer la marche de ce 15. On parlera de ça. D'autres questions importantes d'actualité seront également évoquées dans cette émission. Un invité sur ce plateau, elle est une de voix qui monte à l'UDPS, une intelligentsia de ce parti jeune mais très consistant et profond quand il intervient. Ça fait quand même longtemps qu'on ne l'a pas reçu sur ce plateau, mais il est là avec nous. Trésor Mwamba, bonjour. Bonjour Monsieur Perrault Louara. Plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Qu'est-ce qu'on vous a fait? On ne vous voit plus sur CPL Télévision. Non, je suis là. Je réponds lorsque les téléspectateurs, tous les téléspectateurs vivant au pays comme à l'extérieur, m'invitent, demandent à ce que je passe. Là, vous m'avez appelé. Vous avez reçu des demandes des téléspectateurs de CPL. Je suis là, j'ai répondu présent. Bienvenue donc à vous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes à l'UDPS, vous êtes jeune cadre de parti de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Comment se porte l'UDPS aujourd'hui? Comment va le parti? Je peux dire aujourd'hui que le parti se porte à merveille. La plus grande information pour nous, c'est d'abord l'élection, encore la nomination plutôt de Madame Christine Massoni. Maman Massoni a été nommée présidente de la Ligue des femmes de l'UDPS, Maman Massoni, qui est du Congo central. C'est pour mettre fin au débat stérile de tribalisme qui les ennemis du peuple veulent invectiver. Donc du moins, dans le gros, le parti se porte bien et l'exécutif se porte bien, ainsi que tous les membres et cadres et militants de l'UDPS sont en train de regarder de l'avant, sont en train de se préparer pour la grande échéance de 2023. Non, mais vous parlez de la nomination de Maman Massoni. On a vu une levée des boucliers des femmes à l'UDPS. On dit que cette femme-là n'a pas de l'ancrage au sein du parti. Les dernières nominations à la Ligue des femmes de l'UDPS par Jean-Marc Aboud créent énormément de problèmes. J'ai vu les vidéos des femmes qui disent que Jean-Marc Aboud et Augustin Kabouya sont en train de prendre des personnes que le parti ne connaît pas pour les promouvoir. Est-ce que cette femme-là qui a été nommée par la direction du parti est-elle connue de vous, membres de l'UDPS? Oui, mais je serais tellement écœuré d'entendre ça de certaines mauvaises langues. Je n'entrerai pas dans le fond de polémique, je vais répondre très sagement en disant ceci. D'abord, quand on dit que Madame Massoni, dont je ne suis pas en train de représenter ici, mais étant un de l'UDPS et connaissant le rouage interne du parti, je puis dire ceci. Madame a un parcours au sein du parti. Et il y a peu, nous avions été avec elle au Congo central, dans la tournée du Congo central, ainsi qu'au Gomon. Elle était déjà la vice-présidente après Madame Loupetou, qui avait été appelée à des hautes responsabilités de vice-ministre des Mines. Alors, de telles polémiques, je suis très mal placé à me verser dans cela. Si il y a des femmes qui estiment que son choix à la tête de la Ligue des femmes au sein du parti, ben, je crois que nous sommes un parti politique, on est assez mature pour arranger des choses internes. Alors on n'aimerait pas que certaines mauvaises langues, comme vous voulez essayer de le faire là, veulent rentrer dans la gestion interne. Non, mais est-ce que vous n'avez pas vu les images qui foisonnent dans les réseaux sociaux où les femmes de l'UDPS manifestent devant le siège contre les dernières nominations à la Ligue des femmes? Personnellement, jusqu'à cette heure-ci, je n'ai pas encore vu des images comme ça, personnellement. Je crois qu'il y a des canons officiels, mais je n'ai pas vu ces images. Là, je parle en âme et conscience. Je félicite Madame Massoni qui a été élevée au rang de président de la Ligue des femmes et qui a cette vice-présidente qui vont l'accompagner dans sa lourde mission et tâche et de consolider le parti du Sphinx Etienne Tshisekedi et chercher à accompagner ce parti à gagner haut la main les élections de 2023 où Félix Tshisekedi va encore se représenter comme candidat. Trésor Mwamba, je vous connais, un garçon, un jeune, avec beaucoup d'énergie, d'intelligence, capable d'assumer des grandes fonctions dans ce pays. Mais comment vous pouvez être à l'aise d'être membre d'un parti qui a un président AI, qui a un secrétaire général AI, qui ne veut pas aller au Congrès?
Comment expliquez-vous qu'un secrétaire, un président AI, nomme un secrétaire général AI, et ce président AI-là continue à nommer? Est-ce que le désordre qui règne actuellement à la tête de l'UDPS ne vous dérange pas? Vous, les jeunes cadres, vous, l'espoir de demain de ce parti-là? Je peux vous rassurer une chose, M. Perou-Loara, vous regardons droit dans les yeux, qu'il n'y a aucun désordre qui se passe au sein de l'UDPS. Je vais m'expliquer. Lorsque l'UDPS est né avec beaucoup de principes. L'UDPS n'est pas un parti où il y a de l'anarchie comme on veut le faire croire. L'UDPS est organisé et géré. Nous sommes arrivés au pouvoir après près de 37 ans. C'est facile à dire, ils disent toujours que non, voilà, ils le disent comme ça. Au moment opportun, je vous annonce déjà que le congrès, plutôt le 40e anniversaire du parti, se tiendra ce 15 février 2022. L'UDPS totalisera 40 ans. Les questions de l'heure concernent beaucoup plus la préparation des élections. Les questions de l'heure pour nous, nous sommes concentrés à organiser encore davantage le parti. Nous sommes concentrés à accompagner le chef de l'État à pouvoir faire avancer ce pays. Avec un président AI qui a déjà fait 3 ans. Écoutez, le président AI est couvert par un document qui l'installe là. Je ne veux pas toucher certaines sensibilités qui en profitent pour polémiquer. Je ne suis pas venu polémiquer pour cela. C'est Jean-Marc Aboun qui est le président de l'UDPS. J'en passe. Donc ça ne vous dérange pas, vous? Mais attendez, l'UDPS est un président ad interim. Le président Félix était président du parti. Dans le statut de l'UDPS, le président AI n'existe pas. Écoutez, je n'ai pas envie de vous embarrasser avec l'UDPS. Non, vous ne m'embarrassez pas dans cela. Vous recevez certaines personnes qui viennent raconter ce qu'ils veulent raconter. Je sais qu'il y a déjà quelque chose qui va se faire. Et on est impatient. Pourquoi on panique? Il y aura un congrès. Ça va venir, le congrès. Alors, arrêtons de nous agiter. Donc, tout ce qui est les Kabou, les Chilumbu continuent à faire, les Chilumbaï, c'est... Non, je crois que j'ai beaucoup d'estime pour le professeur Chilumbu. Le professeur Chilumbaï, je ne suis pas venu parler du professeur Chilumbaï ici. Les affaires de l'UDPS, c'est réglé à l'UDPS et non devant M. Perou-Loara dans un plateau de télévision. Je crois que... non, mais nous, on ne fait que poser des questions. C'est parce que vous-même qui vous amenez ces dossiers. Je suis à l'aise. Je vous dis que le président AI de l'UDPS s'appelle Jean-Marc Aboun. Je crois que c'est clair. Ok, on va voir. Jean-Marc Aboun est toujours là. Alors, l'actualité, c'est quand même le vote du président de la République. Ça fait plus d'une semaine que le président est à l'extérieur. Il était en Europe, en Italie. Maintenant, il était à Ankara et puis à Istanbul. Avant d'entrer en profondeur sur ces voyages-là, comment jugez-vous ces multiples déplacements de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République? Je n'ai cessé de vous dire ici, sur votre plateau, dans CPL Télévision, il y a quelques mois passés, que l'UDPS est basé aujourd'hui à une seule vision. Excusez-moi, je ne veux pas parler de l'UDPS, là, je parle du chef de l'État qui n'appartient pas pour le moment à l'UDPS, qui est au-dessus de la mêlée, et c'est le président de la République. Ces sorties sont des sorties à objectif de faire rayonner le Congo. Et aujourd'hui, vous n'arrivez pas à le dire, il y a des retombées qui sont constatées. Mais attendez, le président venait de passer un séjour en Allemagne, précisément, où il a participé à la WIF Africa, la 3e édition, où on réunissait des Africains pour discuter économie, affaires et business. Mais le président de la République nous revient comme ça, avec près de 25 milliards de dollars, que l'Allemagne va décaisser pour accompagner... 25 millions, 25 milliards. Je parle de milliards. Le Congo a présenté un besoin de près de 58 milliards. C'est de la haute diplomatie. L'Allemagne s'est présente et prête à accompagner le Congo dans un échelonnement d'un projet étalé à 30 ans, près de 25 milliards de dollars, qui vont servir à quoi? Qui vont servir à la construction de routes, à la modernisation de routes de près de 10 000 km, de voies ferrées. Et quand les Allemands étaient venus, vous, la presse, vous avez dit ici que c'était des distractions. Mais nous sommes aujourd'hui en train de concrétiser la chose. Le président ne s'est pas arrêté là. Il a fait un passage en Italie, où il a rencontré son homologue, M. Sergio Mattarella. Avec celui-là, ils ont eu à discuter. Vous savez ils avaient perdu l'ambassadeur qui s'appelle, je pense, M. Lucas. Il y avait lieu, dans le cadre de la diplomatie internationale, il faudrait échanger avec l'Italie. Mais le président de la République, je vous rassure qu'il va encore rentrer en Italie, lors du sommet de G20, où il aura l'occasion là d'échanger avec le gouvernement italien pour des accords bilatéraux et de coopération internationale, multilatérale plutôt. Mais au-delà de cela, ces sorties du chef de l'État ont de l'impact sur le plan international pour le Congo et rassurent les partenaires extérieurs, les partenaires multilatéraux et bilatéraux, que le Congo est vivable et fréquentable. Et aujourd'hui, nous allons voir des retombées les jours à venir. Parce qu'il y a déjà des bons signaux. À l'interne, vous savez combien il y a des grandes réformes entreprises
par les régies financières aujourd'hui, et le courage de le dire, que les finances publiques congolaises se portent assez bien. Et je ne dirais pas très bien, mais parce qu'il faut encore continuer à faire des efforts. Je salue le travail qu'a le ministère des Finances, via son ministre, qui est M. Nicolas Kazadi, qui ne se repose pas, qui travaille énormément. Je salue le travail qu'a l'IGF, qui est en train de faire la police, des polices, de la gestion financière, des flux financiers du pays. Alors, ces genres de questions doivent être expliqué et reconnu. Mais quand la presse n'est pas là pour accompagner des grandes réalisations comme ça, et c'est là que ça nous fait questionner. Alors je ne veux pas m'attaquer à vous, mais je parle de façon globale. J'aimerais qu'aujourd'hui, que l'on essaie d'arrêter d'invectiver des faussetés. J'aimerais qu'aujourd'hui, que vous, la presse, jouez réellement votre rôle. Quel est votre rôle? Je n'ai pas à vous apprendre cela, vous êtes un professionnel des médias, mais je sais que votre rôle, c'est de pouvoir rappeler aussi, certes à l'autorité publique, ses missions lui conférées par la Constitution, et aussi dire ce qui est fait et les avancées. Vous savez d'où vient le Congo? Avec vous ici ensemble, M. Paulois, nous avons attaqué la gestion du gouvernement d'avant, du professeur Ilunkamba. Nous avons attaqué la gestion de l'ancien régime. Mais dites aujourd'hui que le nouveau régime du président Félix Tshisekedi, à la tête du gouvernement, nous avons M. Samalou Kombe, qui est Premier ministre, et qui est en train de faire un très grand travail. Lorsqu'on évite des évasions fiscales, on bloque on ferme tous ces robinets où il y avait des pertes énormes d'argent. Ça, c'est quelque chose à louer aujourd'hui, que les trésors publics du Congo se portent mieux. Le Congo redevient fréquentable. Reconnaissez-le. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, dire qu'il n'y a pas d'avancée, c'est être animé des mauvaises foi. Non mais attendez, on va aller... Les recettes publiques sont en train de monter, c'est crescendo, ça évolue. Aujourd'hui, le trésor public congolais est digne d'être appelé trésor public. Les évasions fiscales sont en train d'être combattus, et aujourd'hui les détournements. Mais on voit pas vous voyez, les mandataires d'État aujourd'hui sont disciplinés. Je vois cette communication des gens du pouvoir. Les recettes flambent, même les réserves en devises au niveau de la Banque centrale flambent. Mais on n'a pas de retombées de ça. Au même moment, il y a des grèves des infirmières, il y a des grèves des médecins, il y a des grones partout. Il y a des grones partout. Les gens qui travaillent dans des ministères ici, j'ai reçu quelqu'un sur ce plateau qui dit qu'ils sont même pas, ils sont pas payés. Quelqu'un a même affirmé, même à la présidence, il y a des arriérés. Je crois que c'était, comment il s'appelle, Nicofal qui était ici. C'est un journaliste, la semaine passée. Mais vous ici, vous claironnez tout le temps que voilà, on a une très bonne santé financière. Où partent toutes les sommes récoltées là? Parce que les grones sociales continuent à se multiplier. Les grèves sont là. Mais vous dites que l'état financier du Congo se porte mieux. Mais vous savez, M. Perrault-Louara, vous êtes un grand journaliste. Je vous respecte beaucoup. Ce n'est pas pour vous flatter, mais je suis choqué que vous affirmez, que vous vous posez des questions. Où vont ces sommes? Mais ça, c'est grave. Nous avons la Banque centrale, nous avons le Trésor public. Aujourd'hui, avant de pouvoir parler des avancées, il faut commencer par réformer. Comment a-t-on trouvé cette administration publique? Où des individus, à tous les niveaux, à tous les rangs, pouvaient comme ça décaisser. Le dossier carte visa, vous ne le savez pas comment. Les détournements dans les entreprises publiques, vous ne le savez pas comment. Où un parti politique pouvait comme ça toucher des sommes énormes. La politique de l'enfer, c'est l'autre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est toujours eux. Non, s'il vous plaît. Kabila nous bloque. Kamere nous bloque. Non. Vous savez comment on a trouvé le pays. Mais est-ce que c'est une fausseté? Attendez. Vous n'allez quand même pas commencer à larmoyer, à pleurer tous les jours. On n'est pas en train de larmoyer. On est en train... Parce que toutes ces conspirations, nous savons d'où ça vient. Et aujourd'hui, le gouvernement de la République est en train de travailler pour des grandes réformes constatées. Et le panier de la c'est pas de votre faute. Vous l'avez trouvé comme ça. S'il vous plaît. C'est Kabila qui bloquait. Non, mais attendez. Vous ne me laissez pas parler. Allez-y, je vous en prie. Apaisez-vous, c'est moi qui réponds à la question. Allez-y. Je vous rassure une chose, que les indicateurs, c'est parce que vous, la presse, vous vous arrangez à éviter de dire la vérité. Ce n'était pas à moi de vous parler aujourd'hui des recettes publiques de la DGDA, qui hier, c'est un boom. Qui hier, on ne savait pas les retracer. À plus de 100 permettez-moi de lire ici, près de 120, là je parle d'abord de la DGDA, près de 160% de réalisation. Cet argent, vous voulez qu'on communique, c'est le Trésor public, c'est la Banque centrale. La DGI, on est à 115% qui dépasse les 100%. Mais dites-le quand même aisément. Saluez cette action-là. Mais en termes maintenant de répartition, selon les secteurs, et c'est là que l'État, le gouvernement de la République, est chargé de pouvoir circonscrire les répartitions en termes de ce budget-là. Et aujourd'hui,
Nous pouvons parler du panier de la ménagère. Certes, on ne constate pas un très grand changement. Dites que le ministère de l'économie a demandé la révision des prix des denrées alimentaires, des produits de première nécessité. Vous saviez ce qui bloquait. C'était que les opérateurs économiques n'étaient pas prêts à accepter cela. Mais nous disons aujourd'hui quelque chose pour vous démontrer de la mauvaise foi. Lorsque l'on baisse les prix de coût de l'avion, des billets d'avion, un groupe de gens se fâche. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Lorsqu'on veut baisser des prix, le ministère de l'économie frappe sur la table qu'il faudrait qu'il y ait qu'il y ait baisse des prix. Les indicateurs de prix doivent être revus à la baisse. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas ça le social du Congolais. C'est pour pouvoir ménager cette position-là aujourd'hui, que le Congo puisse respirer, que le pays de la ménagère puisse respirer. Il faut qu'il y ait des baisses des prix, il faut que le produit puisse être consommé par les Congolais, pour les Congolais. Et aussi, au niveau de l'industrie, je vous ai dit qu'il y a des avancées. Il y a l'Allemagne qui s'est déclarée à accompagner le Congo et plusieurs autres partenaires multilatéraux. Bon, vous voulez que l'on dise quoi après? Moi, je n'aime pas rentrer dans certains discours politiciens émotionnels. Toute réforme apporte toujours un changement positif. Cela dépend de l'orientation ou de la voie qu'on est en train de suivre. Aujourd'hui, tout le monde, vous savez, être aujourd'hui ministre, comme nous on dit à l'UDPS, être cadre n'est pas un privilège, mais c'est une tâche lourde à accepter. C'est un grand travail à accepter. Aujourd'hui, être ministre n'est plus un luxe quand vous savez que vous êtes tourné sur vos doigts, vos pouces. Je crois que le moment viendra, on va vous remercier. Je crois que le président de la République aujourd'hui est décidé, déterminé de pouvoir emmener ce pays très haut et que le Congo puisse redémarrer et puisse voler très haut dans le concert des nations. On parlait du voyage du président de la République. Oui. Vous dites que c'est un voyage qui a des retombées. Il y a des messages qui circulent depuis 2-3 jours sur les réseaux sociaux que quand il est arrivé en Turquie, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je parle au conditionnel, oui, aurait accompli son 100e voyage, les voyages qui auraient coûté au trésor public 250 millions de dollars américains. Vous tirez ça d'où ces chiffres? Dollars américains, c'est énorme, non, Trésor Mamba. Vous les affirmez? 100 voyages en 2-3 ans, c'est énorme, non. Est-ce que vous pensez que le Congo a besoin de ça? Quelle est l'opportunité que nous ayons un président qui voyage tout le temps, et qui fait dépenser 250 millions de dollars au Trésor public? Vous ne cesserez de m'étonner toujours, M. Perouloir. La sortie du président de la République était une sortie officielle, étant d'abord président de l'Union africaine. Et en étant Congolais, chef de l'État, de la République du Congo, il a, comme ça, pour sa mission en tant que garant de la nation, de pouvoir attirer vers les Congos tous ceux qui peuvent nous... Sans voyage en 3 ans. S'il vous plaît, je ne veux pas polémiquer sur le voyage du chef de l'État. Ce sont des voyages qui sont officiels. Bah, si cette information est vraie. Écoutez, c'est des informations vous avez bien corrigé. Vous avez bien corrigé. Mais bon, je ne me fie pas. Je l'ai dit au conditionnel. Les retombées des voyages du chef de l'État sont palpables aujourd'hui. Les retombées du voyage du chef d'État ont fait qu'aujourd'hui, le Congo soit fréquentable. Ces retombées, nous allons encore les constater. Fréquentable, il a amené combien des investisseurs? Vous revenez tout le temps sur fréquentable. Je vous donne un cas illustratif. Qui sont ces investisseurs? Ils sont dans quel secteur? Ils ont créé combien d'emplois? Ils ont apporté combien en termes de recettes dans les caisses de l'État? C'est vague de dire que c'est rentable et c'est rentable. Moi, je vous donne des chiffres qui circulent dans les réseaux sociaux. 250 millions de dollars. Que je n'affirme pas, je ne partage pas. Moi non plus, je n'affirme pas. Je vous mets sur la table, je pose des questions. Moi, je vous dis que je n'ai pas ces chiffres-là que vous êtes en train de citer, là, de dire et tout. Moi, je crois que nous devons éviter un peu à rentrer dans l'émotionnel. Je vous ai illustré un exemple aujourd'hui que le chef d'État est passé en Allemagne et l'Allemagne est décidée d'accompagner la RDC. C'est mauvais pour vous. La Banque mondiale et les autres institutions de Bretton Woods qui ont décidé d'accompagner le Congo. Le problème, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas avoir des prêts ou des accompagnements d'autres nations, c'est leur usage. Lorsque vous avez de l'argent, des investisseurs qui viennent chez vous, comment vous vous comportez? Il y a peu, on nous avait affirmé dans ces pays ici que l'on avait construit le pays. Mais si vous entendez les contrats chinois, mais vous risquez de piquer une crise. Les entreprises léonais, des entreprises chinoises qui sont ici, je ne m'attaque pas à la Chine, tous ces contrats léonais signés dans les carrés miniers congolais, ce n'est pas Tshisekedi qui les a faits. Je n'accuse pas seulement, mais je vous démontre aujourd'hui que le Congo se relance. Le président de la République a trouvé ce pays dans un trou noir et il faut
qu'il y ait une diplomatie efficace pour rassurer aux investisseurs. Les Congolais ne sont pas seulement le seul non fréquenté, n'étaient pas les seuls non fréquentés des pays d'Afrique qui ne sont pas fréquentés. Aujourd'hui, le Congo revient dans le concert des nations avec efficacité, grâce au leadership du chef de l'État. Et ne dites pas qu'il n'y a pas d'avancée sur le plan démocratique, sur le plan économique. Aujourd'hui, il y a une volonté ferme de mieux faire. Il y a un gouvernement de la République qui doit répondre à ces questions. C'est comme ça que nous vous rassurons ici, sur votre plateau, que le chef de l'État est lui-même déterminé à pouvoir faire avancer les choses. Donc, concert des nations, retour dans le concert des nations, quand on sait qu'on a échoué au poste de secrétaire exécutif de la SADC ici, quand on sait que le Congo a mordu de la poussière comme candidat membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je ne sais pas où est-ce que vous nous avez vu en train de rayonner sur le plan de concert des nations. Je crois que c'est partie remise, c'est de la diplomatie internationale, et je crois que je ne rentre pas dans cette... Ça, c'est votre point de vue. Le Congo est en train de vivre. Pour nous, nous estimons que le chef de l'État est en train d'abattre un grand travail. C'est ce que je peux dire dans cette polémique que vous voulez m'emmener. Non, mais toujours par rapport au voyage. Vous êtes de l'UDPS, le président Tshisekedi, c'est le président de tous les Congolais, mais c'est quand même un fils maison de l'UDPS. Vous direz quoi de toutes sortes, c'est une sorte de cacophonie qui entoure les déplacements du président de la République. Vous avez vu le président pratiquement en train de se faire arrêter par un cordon sécuritaire qui n'était pas, à mon point de vue, correctement ficelé. Le président qui dit Boyokelanga Mawa, Nalimbi, tout ça. Le président qui s'est fait arrêter pour les problèmes de billets des gens qui l'avaient accompagné ou qui étaient venus à l'Allemagne. Il y a une autre polémique qui naît aujourd'hui avec cette affaire des nénettes, ceci, ces nénettes-là. Est-ce que, quand vous, de l'UDPS, vous regardez ce qui se passe autour des voyages, des déplacements du président de la République, quant à son entourage, quant à l'organisation, vous dites quoi? Vous êtes triste, vous vous dites que il y a des gens qui sabotent l'action du président de la République, les gens qui veulent mal... Qu'est-ce que vous dites autour de ce qui est beaucoup présent aujourd'hui comme la cacophonie qui entoure les déplacements du président de la République, sur le plan sécuritaire et sur le plan protocolaire? Écoutez, M. Peroulouara, je vous réponds froidement et calmement que à cette polémique-là, ce n'est pas vous, journaliste de votre trempe, devrez verser dans ces genres de considérations. Je pose que des questions, moi. Le président de la République n'est pas l'ennemi de son peuple. Vous savez, le président Tshisekedi est un homme vivable. Vous avez besoin d'un président dictateur dans ce pays ou comment? Un président qui ne parle pas, qui ne communique pas? Le président Tshisekedi, nous connaissons chez eux. Le président Tshisekedi n'évite pas son peuple. Et si vous n'avez jamais vu, vous n'avez pas suivi certains présidents quand ils sortent, écoutez, ça me met mal à l'aise de rentrer dans ces genres de considérations, tout ce que vous racontez là. On sait d'où ça vient, mais le chef d'État était... Ah, c'est un montage? S'il vous plaît, non, écoutez, épargnez-moi de ça. Non, mais si vous dites que vous savez d'où ça vient, vous savez, c'est un montage des ennemis. Je sais d'où ça vient dans dans le contexte de cette polémique que vous voulez me faire raconter ici. Je ne suis pas venu pour parler des affaires de ces niveaux-là. Je veux qu'on parle des choses sérieuses. Écoutez, si le chef de l'État, du président de la République, si le chef de l'État saluait une compatriote, c'est pas sérieux pour les Congolais? Les Congolais n'ont pas le droit de savoir l'organisation autour des déplacements de leur président de la République. Vous parlez du président de la République, c'est la première institution du pays, M. Mwamba. Je crois que le jour que le chef d'État va recevoir des petits, je crois qu'il a déjà eu à recevoir des orphelins, des enfants à la présence, ou le jour qu'il sera en culotte en train de dîner avec eux, ça sera encore un autre scandale. Lorsqu'un président de la République salue son compatriote, qui lui est présenté, ça devient un péché, mais ça c'est grave. Le jour que le président de la République va se décider d'aller fréquenter, voir des fois au CNPP, ça va vous dépasser. C'est ce que j'ai comme l'impression. Écoutez, monsieur Peroulouara, soyons vraiment sérieux. Parlons des affaires d'État avec beaucoup de respect et de dignité. Le président de la République a sa touche politique. Et quand vous allez à toucher les cordons sécuritaires du chef d'État, je crois que ce n'est pas vrai. Parce que le président de la République, vous pensez qu'accéder à ce cadre-là est facile, que n'importe qui vienne faire n'importe quoi. Il a été reçu par son homologue, le président Erdogan, et il y a une communauté congolaise que je suppose qui y vit. Lorsque le chef de l'État décide d'approcher son peuple, je ne vois aucun mal à cela. Alors ça ne sert à rien d'en polémiquer. Parler de choses assez importantes, des Congolais veulent qu'on nous parle au moins des préparatifs des élections, qu'on nous parle au moins de ses conditions de vie, qu'on reconnaisse aussi que le chef de l'État a apporté une très grande touche de liberté d'expression, de démocratie dans ce pays. Et que l'on reconnaisse aujourd'hui que l'on peut débattre, critiquer un chef de l'État, c'est depuis Félix Tshisekedi qu'on peut le faire sans être inquiété. Lorsqu'on respecte la norme, parce qu'il y a des interdits
qui ont disparu dans ces pays. Hier, moi et vous, on ne pouvait pas tenir comme ça des émissions en direct, aisément, dans ce pays. Reconnaissez qu'il y a la liberté. Aujourd'hui, ceux qui veulent se cacher derrière le peuple, qui n'ont même pas maîtrise, qui n'ont même pas d'amour pour eux, et veulent nous faire croire aujourd'hui que le président de la République devrait être ce président-là, bombasse, boudeur, qui ne dit aucun mot, qui ne parle pas, qui ne communique pas avec son peuple. Ça, c'est grave. Écoutez, arrêtons de perdre du temps avec ces gens de considération. Le chef d'État a le droit de rencontrer qui il veut rencontrer, a le droit de saluer qui il veut saluer, mais dans la norme, bien sûr. C'est ce que je peux rajouter dans cela. Je suppose que c'est un compatriote congolais qui a présenté une sœur congolaise. Je n'ai pas la maîtrise dans cela. Nous avons vu dans les réseaux sociaux. Ça dérange encore. Vous n'avez jamais vu le président Obama aller vers le peuple saluer? Si c'était le président Sarkozy de la France qui le faisait, ça serait très bien vu. Si c'était le président Zuma qui dansait, ça serait très bien vu. Mais pourquoi quand c'est Félix Tshisekedi, c'est vous tous qui vous fâchez, qui trouvait que c'était un mal? Non, je suis pas fâché. Moi, je ne pose que deux questions. Non, le seul Mon rôle ici, c'est de prendre ce qui se raconte, c'est que les gens veulent savoir. Faites au moins un bon tri des questions, monsieur Perrault. Vous en avez autant. Vous en avez tellement dans votre JBCR. Je pose des questions sur ce qui est d'actualité. Mais toilettez au moins des questions qui sont assez importantes. Je n'ai pas de problème. C'est moi qui est la police des débats et qui sait. Je n'ai pas dit le contraire. Ah ben voilà, qui sait ce qui est important. C'est important, c'est que vous dites là, ça rassure un certain nombre de Congolais qui s'est posé des questions sur le fait que leur président, ils avaient l'impression que le cordon n'était pas suffisamment armé autour du président. Vous le dites si bien, le président c'est un homme, c'est un humain. Il peut rencontrer qui il veut, il peut saluer qui il veut. Au moins votre réponse permet de rassurer certains Congolais, vous ne trouvez pas? Je ne suis pas surpris que ça. Je ne suis pas contre vous, moi je ne suis pas contre que le président aille saluer les gens. Non, je ne suis pas contre que le président aille saluer les gens. Je ne suis pas surpris de voir combien certains compatriotes, pas seulement vous, ont une façon propre à eux de voir les choses. Vous savez, quand on a passé près de 17 à 18 ans, dans des conditions que vous savez vous-même, vous avez besoin que l'on puisse avoir un président qui va toujours marcher avec le style. Si le président Kabila ne parlait pas assez, c'est son style. Le président Tshisekedi communie avec son peuple. Ça doit vous faire de la fierté, vous devez être content de cela. Vous savez, vous voyez combien il est ovationné partout où il passe. Parce que ces Congolais ont de l'espoir sur ces messieurs. Les Congolais croient en Félix Tshisekedi. Arrêtons et arrêtez de faire croire au monde entier que les Congolais et Congolaises ne croient pas en leur président de la République. On aime Félix Tshisekedi. On a vu comme ça arriver ce monsieur à la tête de ce pays. Ce monsieur a arrêté, a fermé des geôles, des laneurs. Vous avez vu combien dans ce pays des gens étaient muselés. Les geôles de l'ANR sont encore actifs. Hein? S'il vous plaît. Tatiana Osangoye à l'ANR. Je ne connais pas, c'est qui Madame Tatiana? Jacques Ndala a été arrêté avant d'être présenté, il était à l'ANR. Écoutez, j'ai du respect à la presse, monsieur. Israël Mutombo a été aussi à l'ANR. Tatiana Osango est, à l'heure où nous parlons, toujours dans les locaux de l'ANR. S'il vous plaît, monsieur Perrault-Louara, la liberté ne doit pas être suivie du libertinage. La Constitution est claire sur certains points. Le Congo n'est pas un pays de bandits ou un pays non gouverné. Le Congo a des lois et des textes qui doivent être respectés. Le Congo a une justice. Ici, dans votre plateau, je le dis avant que vous ne cherchiez à le dire, je sais que vous allez en arriver. Aujourd'hui, vous disiez que la justice était tendancieuse. C'était 2 poids 2 mesures. Vous avez peur de me poser la question sur les affaires qui sont le dossier de Monsieur Eteni? Non, je vous poserai la question. Non, je vous anticipe. J'ai le thème. Non, laissez-moi continuer, j'anticipe. Ici, sur votre plateau, vous disiez que la justice était tendancieuse. Mais le fait d'être convoqué par la justice ne fait pas que la personne est d'abord inculpée. Il jouit de sa présomption d'innocence. Vous avez vu le comportement de l'UDPS dans le calme. Pourquoi vous ne le dites pas? Augustin Kaboué avait été convié par la justice. Mais aujourd'hui, à peine vous me dites, vous vous acharnez en quelque sorte. Vous dites Jean-Marc Kabound aurait été... Non. Le président Kabound, pour le cas d'espèce, porte plainte contre un compatriote non autrement identifié qui, celui-là, s'est lancé dans un jeu très dangereux pour salir, s'appelle l'image de cette personnalité politique. Je ne suis pas son avocat. Mais le monsieur a tout simplement dit que l'UDPS était en train de leur distribuer des machettes pour perturber la marche de la Mouka. Vous dites que c'est faux et archi faux. S'il vous plaît, ce tohu-bohi constaté dans le chef, d'abord,
de certaines personnes de mauvaise foi, des personnes mal intentionnées, des personnes qui prêchent le mal. Nous le constatons même dans certains plateaux de télévision. Aujourd'hui, on investit qu'il y a des faussetés. La plainte est déposée à la justice parce que monsieur affirme des faussetés. Vous voyez l'UDPS accéder au pouvoir avec des machettes, ça ne s'est jamais fait. Pourquoi mentir? C'est pourquoi c'est monsieur sera déféré devant la justice. Le président Kabound, par le biais de son avocat, de son conseil juridique, a porté une plainte à l'endroit de ces Congolais-là qui veut salir. Nous connaissons comment ça se passe. Et déjà, c'était passé, je crois qu'il y a de ça quelques semaines que cette vidéo a circulé. Et c'est une honte. Je peux comme ça ici rassurer au peuple congolais que le président Haï de l'UDPS n'a jamais invectivé de telles faussetés. Non, mais l'UDPS n'a jamais distribué des machettes comme on voit sur cette vidéo-là. Vous connaissez... Que Kabound a fait sur ma machette. C'est faux et archi faux. S'il vous plaît. Vous voulez rassurer l'opinion. Et vous-même, consciencieusement, vous savez que c'est faux. Dites-le. C'est faux et archi faux. Moi, je ne suis pas de l'UDPS. La justice... Je ne suis pas de l'UDPS, je ne suis pas de la Mouka. Vous connaissez le comportement. Vous connaissez le comportement UDPSien. Nous faisons une lutte, nous avons fait près de 37 à 38 ans. Une lutte acharnée sans armes dans ce pays. L'UDPS a accédé au pouvoir sans toucher des armes. L'UDPS s'est battu avec sa parole et avec ses marches pacifiques pour qu'on ait ce courage dans ce beau plateau de CPL Télévision. Je peux encore vous rassurer que le président Jean-Marc Kabound n'a jamais fait de telles déclarations. Et même le montage, le petit monsieur qui est à côté, arborant les fuchsis, ou encore le drapeau de l'UDPS, on doit encore se questionner si ce qui a été fait, nous connaissons le mode opérandis de certaines mauvaises langues, nous connaissons, ce n'est pas une surprise, parce que quand les gens voient tout dans le noir, ils seront toujours dans le noir. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est d'accompagner Félix Tshisekedi. En 2023, l'UDPS ne tombera pas dans cette distraction où vous voulez nous amener. L'UDPS est concentré à organiser les choses. L'UDPS est concentré à se solidifier pour affronter les élections de 2023 qui se tiendront dans le délai. Et le président de la République, Félix Tshisekedi, sera notre candidat. Même s'il ne l'a pas dit, je peux me permettre de le dire, Félix Tshisekedi va se représenter en 2023 et nous, UDPS étant parti présidentiel, nous affûtons déjà nos armes. Nos armes quoi? Nos armes normaux, nos armes, nos mobilisations, nous allons nous mobiliser pour avoir le maximum des députés nationaux lors de ces élections avec nos alliés traditionnels. Et c'est comme ça que nous voyons les choses. On ne va pas céder à ces distractions. Vous ne perdez pas le temps à rentrer dans toutes ces pressions-là, ou nous faire dire ce qui est des faussetés ici. Je peux encore une fois vous rassurer que le président de la République aime son peuple, est un président qui communique largement, et c'est un président qui veut voir ce Congo réellement avancer. Tous ensemble, autour du chef de l'État, voulons faire avancer ce pays. Et je crois que cette action des sorties du chef de l'État ont des retombées positives et largement positives pour le pays. Parlons justement de cette histoire des machettes et de la marche de la Mouka. Comment vous jugez-vous cette marche-là? Martin Fayulu et Mozito appellent le Congolais à descendre dans la rue le 15 pour deux raisons majeures. La première, ce qu'ils disent, que nous devons dépolitiser la Commission électorale nationale indépendante. La deuxième, ils disent que nous devons nous organiser pour éviter un glissement qui commence petit à petit à se profiler à l'horizon. Est-ce que vous pensez que ces deux éléments soulevés sont des craintes valables que le Congolais doit avoir, ou vous dites que c'est tout simplement une récupération politique de Martin Fayulu et de Adolphe Mozito? Je vous ai toujours dit que c'est difficile à verser sur les noms des personnes. Les députés nationaux Fayulu et les députés nationaux Mozito, leur place est à l'Assemblée nationale. Le cadre par excellence où M. Mozito peut présenter ses déshydratats, c'est à l'Assemblée nationale, où il a été élu député national. Le cadre par excellence où M. Fayulu, qui est de l'opposition, qui se déclare opposant, mais je crois que ce sont des mécontents, c'est à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas l'UDPS qui organise la CENI. La CENI, l'élection du président de la CENI, nous connaissons comment ça se passe. Ce sont les confessions religieuses, ensemble, qui doivent se décider de pouvoir présenter la personne qui va présider le destin des élections des Congolais en 2023.
La majorité s'est dégagée. Sur le oui, confession religieuse, nous avons tous suivi. Ils préfèrent que ça soit monsieur ou encore ils ont élu dans leurs élections organisées de leur manière, ils ont élu monsieur Denis Kadima. Qu'est-ce que l'UDPS vient faire là-dedans? L'UDPS n'est pas l'église. La CENI doit être dirigée par une personne émanant, venant de confession religieuse. C'est aux confessions religieuses d'arranger leurs affaires. Et aussi, déjà il y a une commission paritaire qui y travaille. Attendons le résultat. Je suivis son éminence, c'est comme ça qu'on appelle, Papa Simo Kimbangu Kiangani, qui, celui-là, son candidat, M. Kadima, a été présenté comme étant le prochain président de la CENI. Ils vont se décider. Ce n'est pas au chef de l'État d'entrer dans cette affaire. Ça concerne les confessions religieuses. Ce sont les prélats catholiques, les pasteurs protestants, les églises de réveil, tous ensemble, les kimbanguistes ainsi que les musulmans. Ils doivent se mettre d'accord. Nous attendons les élections. Mais quand on dit que on a l'impression que les germes sont en train d'être plantés pour avoir un glissement. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait élection en 2023? Le président lui-même, répondant à une question de nos confrères de Jeune Afrique, a dit, on lui pose la question, s'il peut garantir qu'il y aura élection en 2023, je n'oublierai pas cette réponse. Le président a dit, bien malin, c'est lui qui peut le garantir. Non, là, il n'y a pas de crainte pour 2023. Il se profile comme ça un décor des personnes qui pensent que nous allons continuer avec des mauvaises pratiques. Lesquelles pratiques vont nous ramener dans certains dialogues et machins. Et il n'y aura pas ces affaires de dialogue. Qu'ils arrêtent de se distraire, qu'ils rentrent dans leurs états-majors, c'est préparé pour les élections de 2023. Le président de la République n'a aucune intention de céder à un quelconque glissement, mais ceux qui veulent l'organiser ne l'auront pas. Parce que vous voyez ce qui se dessine, j'ai du respect aux hommes d'église qui s'attellent rapidement de nous présenter déjà, c'est de mettre en place le bureau de la CENI et que cela organise dans le délai les élections. L'UDPS est en train de se préparer. L'UDPS n'est pas pour un quelconque glissement. Et aussi le cadre par excellence, comme je le disais, où les deux députés nationaux peuvent s'exprimer, c'est dans leur assemblée nationale où ils sont élus députés nationaux, où ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent étant opposants. Moïse, tu as dit qu'il ne siégera pas là-bas, c'est un parlement qu'il conteste. Je crois que... Quand on lui pose des questions sur l'argent, il dit qu'il prend l'argent parce qu'il travaille pour le peuple. Je garde ma langue. Monsieur Mouzito, le député national, sait qu'il y a un règlement d'ordre intérieur à l'Assemblée nationale et je ne suis pas le président Mbosso. C'est à eux de prendre des dispositions pour cela. Mais ce que je peux seulement dire, c'est que nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des Congolais, nous devons nous aimer et nous devons regarder tous dans le même sens. Mais vous comprenez quand même qu'ils organisent leur marche, nous sommes en démocratie. Hein? Mais nous sommes en démocratie. J'espère qu'ils ne seront pas gazés et qu'on ne va pas aller trouver les pneus des Martin Fayoulou Madidi et des autres. La formule traditionnelle est connue. Pour organiser une marche, on informe à l'autorité, donc le gouverneur de Kinshasa, et c'est celui-là qui va décider. Ce n'est pas moi de l'UDPS qui voudra dire qu'il faudrait qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas. Mais nous sommes dans un état de droit. Ça, c'est une réponse qui émane de ma personne. J'estime que nous sommes dans un état de droit. En quoi ça nous concerne, leur marche? Ça ne nous concerne pas. Si cela ne dépend que de moi, qu'ils marchent s'ils veulent marcher. Mais qu'ils ne marchent pas sur des bases fausses. Parce que des bases fausses, je balaye déjà de revers de la main, que les arguments qu'il y a, qui se profilent un décor de glissement, c'est faux et archi-faux. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire, ils sont de l'opposition. Nous sommes de la majorité présidentielle. Et nous nous préparons pour 2023 pour avoir une large majorité présidentielle. C'est comme ça que l'UDPS ne restera pas ou ne rentrera pas dans toute forme de distraction à dormir debout. Parlons justement des pneus. Vous avez vu ces images qui circulent dans les réseaux sociaux où on attribue au cortège de Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound, son cortège s'arrête, brutalité Nanzela, tout ça. Je crains qu'on ait comme l'impression ici, M. Perroulouara, parlons de choses sérieuses. C'est pas sérieux ça. Non, parlons de choses sérieuses. C'est très facile, hein, cette façon de fuir les questions. Hein. S'il vous plaît, c'est très facile. Hein. Je vous réponds. Nous avons des vraies questions. Est-ce que vous n'avez pas vu ces images-là du président AI de l'UDPS, des images où on l'attribue le fait d'avoir trouvé les pneus des gens sur la chaussée, sur la route. Vous avez vu, je vous pose la question, vous avez vu le président AI de l'UDPS trouver des pneus? Écoutez, on doit être sérieux. Si des gens, des individus mal intentionnés posent des actes à l'encontre de la loi,
nul ne peut se faire justice. Moi, comme vous, nous voyons combien des embouteillages. Quand la police demande, je n'ai pas vu, moi je ne suis pas dans cette affaire, je ne peux pas encourager que l'on trouve des pneus de gens. Mais attribuer ça au président Kaboun, là c'est faux. Vous voyez comme moi combien il y a des embouteillages dans nos rues. La police routière est censée mettre de l'ordre. Mais attribuer gratuitement, c'est comme ce sont les mêmes scénettes que nous venons de suivre ici, dont un monsieur a été accusé. C'est du droit de M. Kabound, le président haï de l'UDPS, les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale, quand ils se sont lésés, accusés injustement. On connaît le modus operandi. C'est quoi le plan? C'est de distraire l'UDPS et pour que les choses puissent coaquer. Rien ne va barder, rien ne va coaquer dans ce pays. Nous avons besoin que le Congo se relève et de telles thématiques sont des thématiques à balayer de revers de la main parce que ceux qui accusent le président Jean-Marc Kabound doivent présenter des preuves. Mais c'est faux et archi faux. On connaît comment ça se passe. Il y a peu, à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on n'avait pas raconté? Qu'est-ce qu'on n'avait pas raconté? Aujourd'hui, nous sommes où? Il faut apprendre à écouter. Les signes de temps démontrent noir sur blanc que Félix Tshisekedi a la destinée du Congo entre ses mains. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir espérer et d'accompagner ce président de la République. Toute forme de distraction ne pourra pas embrouiller l'UDPS. L'UDPS reste imperturbable. Au moment opportun, le secrétaire général de l'UDPS, les officiels aussi, d'autres officiels de l'UDPS vont faire des communications assez claires sur certaines matières. Quand on attaque l'UDPS et que vous, de la presse, avez la bonne information, refusez expresso de recadrer les choses. Il y a questionnement là. La presse, faites réellement votre travail avec amour. On va terminer cette émission, Trésor Mwamba. Merci d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UPS. Il y a bientôt élection dans 14 provinces. Vous aurez des candidats, hein? Évidemment, nous aurons des candidats aussi, je suppose. Ça a été très très catastrophique. Le seul gouverneur que vous aviez, c'était vraiment parmi les gouverneurs qui étaient à la queue. Hein. L'UDPS avait quand même un problème de casting en matière de choix des gouverneurs. Hein. Vous savez, lorsque l'on se présente pour vous démontrer que l'UDPS est un parti vraiment démocratique, où la liberté d'opinion et de pensée est constatée, lorsque M. Maweja Dunès a été remercié, si je peux le dire comme ça, vous avez vu un groupe de gens, nous les ressortissants de tel clan, de telle contrée, copier l'exemple de l'UDPS qui a la culture démocratique et faisons avancer ce pays. Il y a 14 provinces qui doivent avoir de nouveaux gouverneurs. Je crois que le ministère de l'Intérieur va correctement accompagner ce travail de fond de la territoriale. Nous souhaitons que les choses se passent très bien dans cet état démocratique qui est à la RDC. À Kinshasa, vous connaissez mon choix. Je soutiens l'honorable Jekoko Moulumba, qui est d'ailleurs de l'UDPS. Effectivement. Il est candidat vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Jekoko Moulumba, tout mon soutien. Je l'ai dit parce qu'il a démontré qu'il était intéressé par le bien-être des Congolais. Il a toujours fait, ce monsieur. Il fait à Kingabwa et dans certaines parties de la ville de Kinshasa. Donc, Jekoko Moulumba, tout mon soutien. Oui, mais là, j'en profite aussi pour rappeler à nos députés provinciaux. Moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Quand il faut dire des vérités sur la gestion de la Respublica, on doit se regarder en face et dire la vérité. Nous n'aimerions pas que la bêtise de l'autre fois se répète. Le sénatorial. Nous n'aimerions pas que ça se répète. Au moment opportun, l'UDPS, estimant être dans la ville-province de Kinshasa ayant un vice-gouverneur, présentera son candidat, va s'exprimer. Jusque-là, le secrétaire général ou encore les officiels aussi du parti, et encore l'exécutif, ne s'est pas prononcé officiellement. Au moment opportun, la position de l'UDPS sera officiellement déclarée et là nous pourrons aussi officialiser les accompagnements des uns et des autres. Mais j'appelle les députés provinciaux issus de l'UDPS de garder beaucoup de discipline. Merci beaucoup, Trésor Mwamba. C'est moi qui vous remercie, monsieur Perouloir. Madame, messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était donc monsieur Trésor Mwamba, qui est cadre de l'UDPS. Avec lui, on a fait la ronde de l'actualité politique dans le pays. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je serai heureux de vous retrouver pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.
Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.